J'ai choisi de vous présenter ce soir quelques aspects liés à nos intérêts pour les livres des morts, dans le cadre à la fois de l'égyptologie, mais aussi de façon plus générale, de l'intérêt de l'Occident pour ce type de texte, puisque si on met autant d'efforts à les restaurer, c'est qu'on s'y intéresse. Et il y a une généalogie très intrigante, complexe, sur cet intérêt. Bon, je vais essayer d'être assez rapide pour que vous puissiez aller vous rafraîchir et restaurer après. Donc je ne vais pas être trop long, je vous rassure tout de suite. Bien. Alors, premier point, j'ai appelé ça les prés enchantés. Alors, un petit détour, si vous avez déjà visité l'Égypte, vous êtes peut-être allé au Winter Palace à Luxor. Si vous allez au Winter Palace, un endroit très agréable. Il y a un livre qui est le livre des visiteurs, et certains visiteurs écrivent des petites dédicaces. Alors quand le visiteur est un écrivain de talent, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être connu. Ainsi, le petit texte écrit par Thomas Mann le 6 mars 1930, dans le livre donc des visiteurs de l'hôtel Winter Palace. Dans les contes, il y a au fond de puits obscurs des prés enchantés, accessibles aux enfants favorisés de la fortune. Le passé de l'homme est un puits de cette sorte, et ce pays est un tel pré enchanté. Entraîné vers les profondeurs des millénaires, on chemine ici dans une autre lumière, au tréfonds du passé, parmi les signes sacrés des débuts de la culture humaine. Voici qui est très joliment dit, très poétique. Moi, je le suis assez peu, poète. Et ce que je vais essayer de revoir avec vous, c'est que finalement, les différents aspects de notre attrait particulier pour l'Égypte s'expriment ici dans ce texte. C'est-à-dire, d'une part, il y a quelque chose qui va du côté de ce qu'on peut appeler l'égyptosophie. L'égyptosophie, c'est l'Égypte ésotérique, c'est une Égypte de mystère et d'initiation à laquelle Eric Hornung a consacré un livre très important sur ce sujet. Une égyptolosophie qui est, voilà, on pourrait parler pendant très longtemps de ce que je viens de vous montrer ici rapidement. Une égyptosophie qui se développe depuis l'époque pharaonique jusqu'au XVIIIe siècle pour sa première phase, passant par l'Antiquité tardive, qui est au croisement de la vision grecque de la religion égyptienne, des traditions juives qui connaissent bien sûr une Égypte comme toile de fond, pensons notamment à l'Exode, au christianisme. Et tout ceci va composer cette mémoire occidentale de l'Égypte, à laquelle va puiser des courants comme l'astrologie, l'alchimie, durant la Renaissance, l'hermétisme savant, jusqu'à la franc-maçonnerie, tout ce genre de choses. Donc ça compose un bagage gigantesque qui a ceci de particulier, c'est qu'il précède notre compréhension des documents de l'Égypte ancienne. Cet immense savoir de l'Occident est généralement accessible à nous par des enquêtes savantes qui ont été faites depuis bien longtemps déjà. J'en cite ici quelques-unes. La quête d'Isis de Baltrushaitis, The Myth of Egypt and its Hieroglyphs de Iverson, et le très intéressant volume de Brian Curran qui s'appelle The Egyptian Renaissance, sur le destin en fait de l'Égypte dans l'art de la Renaissance italienne surtout. C'est bien. Alors, il y a énormément de choses à dire, bien sûr, mais dans toute cette fascination, il y a le puits obscur auquel on va arriver. Il y a le pré-enchanté, mais il y a le puits obscur. Si on va, par exemple, chez Athanasius Kircher, dans son Oedipus Aegyptiacus au XVIIe siècle, on va voir déjà, alors que ce jésuite n'a jamais mis les pieds en Égypte, bien sûr, son idée des hypogées où l'on va trouver les momies. Et tout ce territoire va devenir le lieu aussi d'une création romanesque et littéraire. Je donne un exemple, Sétos, de l'abbé Terrasson, qui est un roman initiatique du XVIIIe siècle, et qui est lui-même un livre qui se présente comme un vrai, mais qui en fait est un faux, c'est une fiction littéraire. Et il est intéressant de voir, c'est que
lors des représentations en France de la flûte enchantée, eh bien, le livret, en fait, la flûte enchantée de Mozart, le livret, qui s'appelle cette fois les mystères d'Isis, eh bien, donne comme toile de fond l'Égypte à ce trajet initiatique, descente dans l'au-delà, remontée, victoire sur la mort, victoire, etc. Bon. Alors, ce qui s'est passé, vous le savez aussi, il y a eu l'expédition de Bonaparte et on a commencé à ramener en Égypte des documents, on a commencé à les lire, mais néanmoins, les vieux courants, je dirais, qui précèdent l'intelligence des hiéroglyphes, ont continué de se développer en Occident, notamment autour de la théosophie et d'autres courants ésotériques. La caractéristique généralement des courants ésotériques, c'est que les ésotéristes sont des gens qui pensent savoir les choses mieux que les spécialistes, pensent que les spécialistes se trompent et pensent avoir la vérité. Voilà. Alors, néanmoins, l'idée qu'il y a des mystères, des secrets, des choses troublantes en Égypte, c'est ça qui alimente l'attrait ésotérique pour ce pays. Néanmoins, il y a quand même des choses mystérieuses, étranges et curieuses en Égypte, mais généralement, ce ne sont pas celles que croient les ésotéristes. Ce sont d'autres choses, c'est notamment leur regard sur le monde, leur façon de voir les choses, de penser le monde. C'est une civilisation qui avait une vision de l'univers très différente de la nôtre, un cosmothéisme. Et surtout quelque chose où, par le biais des hiéroglyphes, nous avons une vision du monde particulière qui émerge. Je vous donne un petit exemple qui va nous permettre de commencer à nous approcher encore du monde des tombes. Une photographie qui vient de la découverte de la tombe de Toutankhamon par Carter, dont on célèbre le centenaire de la découverte tout bientôt. Vous voyez ici, tel qu'on a trouvé cet Anubis sur son petit édicule, avec encore sur les épaules un linge de lin que avaient posé les derniers Égyptiens à avoir été dans la tombe. Alors, chose intéressante qui peut échapper, bien sûr, lorsqu'on voit l'objet, c'est que finalement, cet objet est pour partie composé d'un mot, c'est-à-dire que ça veut dire quelque chose, puisque le hiéroglyphe du canidé sur un sanctuaire est quelque chose que l'on peut lire, c'est un mot, et enfin c'est un titre sacerdotal, ça se lit Eris Esheta. Eris Esheta, ça veut dire littéralement celui qui est au-dessus de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé. Alors effectivement, on a ici un chien qui est dessus, on a l'impression de quelque chose qui est dedans, donc qui est caché. Bon, en même temps, le titre, c'est un titre de prêtre, et qu'on traduit par supérieur des mystères. Alors ces mystères on rapproche de façon un peu trop rapide de ce qu'on appelle les mystères grecs, sont des célébrations liées aux Osiris. Mais en même temps, malgré le fait que cet objet, c'est un objet, est un mot, que ce mot renvoie à un titre, ça reste toujours une image. Et cette image est une image concrète. C'est un chien qui n'est pas sur le tombeau, mais qui est devant un tombeau. C'est un chien qui garde l'entrée d'un tombeau. Il n'est pas dessus. Il est plutôt devant. Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a une transposition d'une réalité observable, de quelque chose qui fait partie de leur univers sensible dans les objets. Et en fait, finalement, par l'analyse des hiéroglyphes, des textes, de la langue, on arrive de plus en plus à l'heure actuelle à rentrer dans l'univers sensible des anciens Égyptiens. Et c'est là les grandes découvertes et les choses, je pense, les plus passionnantes que l'on peut faire et qui dépassent de loin les hypothèses alambiquées sur la construction de telle ou telle pyramide. Puits obscurs, oui. Alors, la meilleure introduction pour les puits obscurs, si vous voulez, ces puits qui recèlent des secrets, c'est le fait qu'on en a tiré des documents et donc, bien sûr, le modèle un peu, si vous voulez, du texte et du papyrus égyptien serait ce que l'on appelle livre des morts. On ne les a pas du tout appelés forcément de cette manière ainsi dès le début. Ils sont connus en Europe avant que l'on puisse les traduire. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ils sont déjà copiés, alors qu'on ne sait pas lire les hiéroglyphes.
je crois que ceci, c'est une des premières copies que nous avons du sieur de la Boulet, le Gouze, voyageur qui a fait dessiner des textes qu'il a vus en Égypte. Alors là, on aurait de la peine à les traduire parce qu'effectivement, les hiéroglyphes sont reproduits de façon très lointaine de l'original, mais néanmoins, dans le sillage de la description de l'Égypte, donc de la mission de Bonaparte, on a commencé déjà à copier des textes qui sont en hiéroglyphes ou en hiératique sans savoir les lire. C'est-à-dire on ne savait pas ce qui était marqué. Donc alors on est déjà passionné par des textes, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, on peut s'en rendre compte avec cette publication de 1805 qui s'appelle « Copie figurée d'un rouleau de papyrus trouvé à Thèbes dans un tombeau des rois ». Donc en 1805, finalement, il y a eu une présentation du document et une assemblée savante de personnes, mais sous Napoléon, qui s'intéressaient déjà à ce texte. Sauf que, là encore, 1805, on ne sait toujours pas lire ce qu'il y a dedans. Alors c'est très intéressant de voir comment, c'est le papyrus cadet, qui est à la BNF maintenant, qui est un livre des morts, comment et qu'est-ce qu'on a en tête lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'il y a dedans. Alors je ne vais pas m'attarder là, mais donc évidemment tout est faux, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est que de la spéculation. Alors il faut attendre un peu plus longtemps. Il faut attendre la fin de la première moitié du 19e siècle pour avoir, après bien sûr Champollion qui a reconnu notamment l'importance de ce type de texte, la désignation consacrée de Teutoburg, de livre des morts, qui vient en tout cas sous la plume de Lepsius, qui publie en 1842 une édition de ce rituel funéraire qui est un rituel parmi bien d'autres et que l'on connaît en centaines de versions depuis la 18e dynastie jusqu'à l'époque romaine. C'est-à-dire qu'il a eu un très grand succès. Alors, les grandes étapes de la publication des livres des morts, je vais très rapidement, c'est Lepsius. Ensuite, c'est quand même Genève. Via l'Allemagne bien sûr, mais c'est Édouard Naville Das Ägyptische Teutoburg qui complète plus de 40 ans après Lepsius, les publications de Lepsius. En attendant, il y a également les Anglais qui s'y sont mis avec les publications de Sir Budge, Wallis Budge, et lequel décide dans sa publication de donner le titre égyptien, qui n'est pas le titre de l'ensemble, mais qui est le titre de certain nombre de formules qui s'appellent formules, donc des formules prononcées par la parole pour sortir au jour, et qui sont donc qui illustrent le culte funéraire, où l'on pense que une partie de ce qui constitue le défunt va pendant la journée bénéficier des offrandes funéraires. Bon. Alors il l'appelle The Chapter of Coming Forth by Days, qui en français on pourrait l'appeler Formule pour sortir au jour, et il donne des très belles publications avec des facsimilés qui sont remarquablement bien édités. Et là nous sommes à la fin du 19e siècle. Vous voyez l'excellence de ces publications. Si je ne me trompe pas ici, c'est le papyrus de Hunefer. Alors il publie certains grands papyrus du British Museum. Bien. Oui, alors maintenant, le livre des morts, c'est une discipline dans l'égyptologie, presque, d'être spécialiste des livres des morts. Je ne le suis pas du tout, donc je vais présenter la chose très rapidement. C'est un ensemble de textes dont, si on en achète une traduction, ce n'est qu'une version qui n'existe pas réellement de cette façon-là, puisqu'on va piquer chaque fois peut-être la meilleure version lorsqu'on veut le traduire. Autrement, c'est un travail infini. Mais ce qu'on a commencé à faire depuis plusieurs décennies, c'est de publier systématiquement les papyrus, qui ne sont pas tous, donc qui ne contiennent pas tous les mêmes séries de textes. Il y a, à partir de la 26e dynastie, une recension qu'on appelle recension saïte, qui va donner un ordre fixe
plus ou moins des séquences qui ont permis d'ailleurs à Lepsius de les numéroter. Cette numérotation que nous avons, elle date donc du milieu du XIXe siècle. Les Égyptiens ne mettent pas de numéros sur les formules. Alors en gros, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que finalement, c'est le plus mauvais cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui s'intéresse à l'Égypte que de lui offrir la traduction du livre des morts. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça n'a aucun intérêt, parce qu'on n'y comprend rien. C'est-à-dire qu'a priori, c'est pas le genre de texte qu'il faut lire. Ce sont des formules qu'on prononce, et donc pour les comprendre, il faut comprendre énormément de données. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas écrit pour être lu, c'est écrit pour être récité, c'est en tout cas pas écrit pour nous. Bon, alors, le premier ensemble de formules sont des hymnes, hein, une série d'hymnes, des hymnes à Ra, des hymnes à Osiris, à ces divinités-là. Les chapitres dits 17 à 63 sont des liturgies funéraires qui célèbrent la victoire sur différents types d'ennemis que le défunt peut rencontrés dans l'au-delà, c'est donc des formules magiques. La formule 64 à 129 sont des formules d'accès à la barque solaire, de transformation, et il y a la formule peut-être la plus célèbre, qui est la formule du jugement, qu'on appelle la psychostasie, la pesée de l'âme, hein, voilà, qui est le chapitre numéroté 125, et il y a encore toute une série de formules de glorification et de chapitres supplémentaires, et de chapitres liés à des objets, etc. Bien. Alors, en soi... on en a, voilà, donc je parlais de cette formule dite de la psychostasie, la pesée de l'âme, qui est fameusissime, où on va... le jugement est déjà fait, puisque on donne la sentence victorieuse, et l'âme, si on veut l'âme, le cœur plutôt, c'est-à-dire l'intérieur l'intérieur du défunt, la somme de ses actes, ses pensées, est mis en équilibre avec la plume de Mahat. Et puis si on n'était pas gentil, eh bien, toute la liste des fautes qu'il ne faut pas avoir faites, il y en a beaucoup, on est dévoré par un animal épouvantable et vous êtes éliminé. C'est-à-dire que finalement, il faut bien voir que c'est là que vous mourrez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort dans l'au-delà égyptien. Si on est dans l'au-delà en Égypte, c'est qu'on est vivant. Donc si on est mort, c'est qu'on n'est pas dans l'au-delà. Et si on n'est pas dans l'au-delà, c'est qu'on est éliminé, qu'on est détruit. Donc il n'y a pas de mort, voilà. Donc c'est ça qui est particulier. Donc c'est pas le livre des morts, c'est justement le livre de ceux qui ne sont pas morts dans leur question. Voilà. Alors on trouve des traductions dans plusieurs langues, bien sûr. En français, il y a la traduction, par exemple, ancienne, mais c'est peut-être le plus commode de Barguet, qui s'appelle « Le livre des morts des anciens Égyptiens ». Des revues ont consacré des numéros. Des grands égyptologues comme Yann Assmann y ont consacré aussi des monographies. Des étudiants de l'Université de Genève, maintenant chercheurs émérites, comme Annick Wüthrich, ont même fait leur thèse sur les chapitres supplémentaires, d'autres formules. Enfin voilà, les publications sont énormes. Il y a depuis longtemps aussi à l'Université de Bonn un projet d'édition de tous les textes, qui s'appelle le Todenburg Project. Si vous voulez de la bibliographie sur chacun des textes, vous allez sur Internet et vous allez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Alors, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ici, le fait que la Fondation Bonne Mère possède plusieurs papyrus funéraires. Alors, il faut citer surtout les travaux de Michel Valoggia, qui est présent d'ailleurs dans la salle. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Je le crois, il est là, oui. Et qui est le spécialiste de cette documentation et qui a... au gré d'articles publiés depuis au moins une trentaine d'années, je pense, montrer toute la richesse de cette collection. Et aussi, alors bon, voilà, je fais la bibliographie, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Le premier que j'ai vraiment noté, c'est dans la revue d'égyptologie 40 en 1989. Donc un article sur le papyrus Bodmer 107, papyrus Bodmer 103, le 104, le 111, le 106. Et le tout dernier, c'est dans questionner le Sphinx, les hommages Christian Zivikosh. Voilà. Alors, beaucoup de choses. Alors, évidemment, il faudrait faire de très longues digressions pour présenter un peu tout ce qu'il y a dessus. Je vais simplement prendre un des aspects très rapides. Je vous montre simplement ce qu'il y a, mais l'exposé précédent, on a déjà vu un peu ces papyrus. Voici donc le livre des morts du papyrus 100. Et alors, ils viennent tous à peu près, si on veut, enfin, la plupart viennent de la même période. Hein, c'est la troisième période intermédiaire, là.
la 20e dynastie, c'est un moment où le pouvoir central a eu des petits problèmes à la suite de l'écroulement de la puissance des Ramsès, enfin bref. Et donc ça appartient à un haut clergé, qui est le clergé de la ville de Thèbes. Voilà, et donc ils se font enterrer avec ce type de texte. Vous voyez qu'on en a qui sont assez différents. Le 103, par exemple, vous voyez. Alors, voilà, tout cet ensemble, alors, le plus long est... Non, c'est pas le plus long. Parmi les longs, il y a le 104 qui, lui, est d'époque gréco-romaine, mais qui vient aussi de la région thébaine. Le plus grand, si vous voulez, c'est celui de Or, qui mesure 9 mètres 96, qui ne fait pas de lui le papyrus le plus long de l'Égypte, qui n'est pas un livre des morts, d'ailleurs. C'est le papyrus Harris I, qui est au British Museum et qui fait plus que 40 mètres. Le papyrus Greenfield est très long, mais il est un peu moins long quand même. Enfin bref, il n'y a pas que des livres des morts hein, dans la collection de Bodmer. Il y a, je vais en parler un peu rapidement aussi, d'autres types de textes que les notables clergés prenaient avec eux dans l'au-delà, notamment des copies partielles de ce qu'on appelle l'Amduat, bien mieux connu par les grandes compositions de la Vallée des Rois, dont je vais dire un petit mot après. Voilà, donc là j'ai un peu regroupé cette documentation magnifique vraiment et très intéressante. Alors j'accélère hein, pour ne pas vous lasser. On est orienté vers la région de Thèbes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est très intéressant, bien sûr, c'est que ces papyrus, ceux de la troisième période intermédiaire, copient des choses que nous avons aussi dans des versions tout à fait différentes sur les murs des tombes, et en ce qui concerne l'Amduat dont je viens vous parler, notamment dans les tombes royales. Bien. Alors, la 18e dynastie voit le développement de ce rituel funéraire, donc ce livre des morts. Alors, il est copié sur à peu près, comment dire, il est copié sur toutes sortes de choses, et ça a un sens. Il n'est pas copié sur n'importe quoi, bien sûr, il est copié sur un certain nombre de supports. D'abord sur les papyrus qu'on peut prendre sur les tombes, mais également sur les sarcophages, sur les parties de sarcophages royaux, et les sarcophages aussi privés. Et également sur les murs des tombes privées, car sur les murs des tombes privées, vous avez aussi des passages condensés sur de livres des morts. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que certaines formules spécifiques apparaissent sur des objets. Notamment alors j'aurais pu mettre tout un dossier iconographique, je ne l'ai pas fait ici pour être plus rapide, mais enfin bref, notamment les oucheptis, c'est-à-dire ces petites statuettes qu'on appelle des serviteurs et qu'on aime apprendre en grande quantité dans sa tombe, qui ont un chapitre spécifique qui fait partie du recueil du livre des morts dessus, ou d'autres, comme par exemple le mas funéraire. Vous savez que le mas funéraire de Toutankhamon, le célèbre, qui est au musée du Caire, a une formule du livre des morts, la formule du masque funéraire, qui est derrière, à l'arrière du masque, et qui fait du masque un objet magique, c'est-à-dire un objet de protection, c'est-à-dire qui agit, un objet qui fait quelque chose. Voilà. Alors, finalement, toutes les trouvailles viennent de cette grande nécropole thébaine, que l'on connaît à cause de ce raffinement thébain du Nouvel Empire, où l'élite sociale se fait creuser sur les contreforts du désert des tombes, dont certaines sont bien sûr absolument magnifiques. J'ai pris juste ici une illustration de la tombe de Sennefer ou de celle de Ramosé. Derrière tout cela, il y a le fait qu'il y a une région particulière qui est à proprement parler une région sacrée, liée à des divinités particulières, liée à une montagne, laquelle elle-même est divinisée, la cime thébaine. Et les rois investissent une vallée du désert que l'on appelle la vallée des rois, qui est finalement le nom arabe, Biban el-Molouk, qui est le nom de cette vallée, parce qu'on a toujours su que c'était des tombes royales qui étaient là, depuis les Grecs, qui les visitent et qui laissent des inscriptions dedans, et donc ça compose la nécropole des 18 à la 20e dynastie. Bon, alors, dans la description de l'Égypte, on a les premières comptes rendus scientifiques. Déjà, on peut dire, même si on ne sait pas lire
les hiéroglyphes à cette époque-là. On va utiliser un terme qu'on va prendre chez les auteurs grecs, on va appeler syringe, hein, c'est souterrain. C'est-à-dire des flûtes, hein, comme des tuyaux, des longs tuyaux de flûte. Effectivement, une des choses qui frappe, c'est que ces tombes sont des longs couloirs, des longues descentes, qui répondent bien sûr à l'idée de cacher peut-être dans la terre les rois, mais qui en même temps permettent de déployer sur les parois des scènes figurées liées à toute cette littérature funéraire qui est probablement ici dans un usage secondaire. C'est-à-dire usage secondaire, c'est-à-dire que ce sont des textes qui généralement font partie de rituels qui font partie du monde des temples et qu'on va copier après dans les tombes. Mais certains textes, visiblement, sont des liturgies d'accompagnement, de l'as solaire, et des choses qui pouvaient être récitées de jour comme de nuit et qu'on va copier donc dans les tombes. Bon, alors... je ne vais pas trop vous détailler ça. Le livre peut-être le plus connu, c'est celui qu'on appelle le livre dit de l'âme d'Ouat, c'est-à-dire le livre de ce qui est dans l'au-delà. Le mot d'Ouat est la désignation égyptienne de cette région où l'on se rend après le trépas. Où on a des séries de tableaux représentant la barque solaire. Alors, c'est une série de papyrus donc, de la Bonne Mère, vous voyez, conserve l'image finale de la 12e division de l'âme d'Ouat. Hein. Donc, c'est le moment de la sortie, si vous voulez, de la renaissance du défunt. Alors... Chez Thoutmôsis, alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un catalogue de divinités, en somme. Dans l'âme d'Ouat, il y a 900 entités divines qui sont nommées, c'est un guide de voyage. C'est-à-dire qu'il y a un trajet dans des régions, on nomme les régions et on nomme surtout toutes les entités qui s'y trouvent. Ces entités-là, leur fonction et leur nature est compliquée à comprendre, car même si elles sont redoutables, on aurait tort de penser que c'est simplement des ennemis du défunt, qui est le roi en l'occurrence. En fait, ces entités-là contribuent à rendre la Douat un lieu inviolable. C'est en fait la garde d'Osiris, c'est le palais d'Osiris. Et donc ces entités toutes effrayantes, enfin la plupart, elles sont, certaines peuvent être assez terrifiantes, sont aussi là des entités gardiennes et protectrices. Alors, c'est une idée occidentale qui passe par les monothéistes, de penser que c'est un monde des enfers avec des démons qui punissent les pécheurs. Alors, c'est absolument pas ça. Il y a parfois des représentations d'exécution de prisonniers ou d'ennemis, hein, certes, mais les entités qui sont là ne sont pas, pour la plupart, des entités punitives, même si elles sont terribles. Et alors, ce qui est très intéressant et qui doit forcément intéresser dans un endroit ici où on s'intéresse au livre, ce sont des papyrus copiés sur les murs. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est finalement, vous voyez ici, c'est un papyrus qui est copié sur un mur. On copie, c'est un livre qu'on va lire et qu'on va finalement, enfin c'est pas un livre au sens où on l'utilise nous, mais c'est en quelque sorte le rituel se déploie. Et c'est une habitude égyptienne depuis les textes des pyramides de reproduire le texte sur le monumentaliser, et puis il est en pierre, enfin il est sur de la pierre, il est peint, etc. Bon, alors tout ceci, bien sûr, est très intéressant. Le dieu solaire passe avec succès différentes étapes. Il passe des portes, il vainc des ennemis, et puis aussi, bien sûr. Et à la 12e heure, il renaît, régénéré, et il abandonne dans l'au-delà son corps osirien, qui va y demeurer éternellement. Alors c'est la clé de voûte de toute la religion pharaonique, c'est-à-dire l'union entre Ré et Osiris, hein, deux entités différentes qui ont à la base probablement des jeunesses tout à fait différentes, mais qui finalement vont s'unir. Déjà dans les textes les plus anciens, il y a déjà l'amorce de cette union dans les textes des pyramides, dans les textes des sarcophages, enfin toute cette vieille littérature qui précède
c'est pas de la littérature, enfin ces vieux textes qui précèdent les livres des morts, on a déjà cette fusion entre ces deux divinités. Voilà. Alors, pour pas, je voulais encore, je crois que je vais accélérer parce que ça, c'est pas autre chose à dire, ça sert à rien d'être trop long ce soir parce que vous avez envie de boire un verre, moi aussi d'ailleurs. Bon, donc je vais aller vite. Il y a bien d'autres recueils funéraires. Il y a les livres, ce qu'on appelle les livres des portes, il y a les livres des cavernes, on pourrait encore passer du temps et autres livres de la terre, les livres du jour et de la nuit. Enfin, on les appelle livres, hein, mais ce sont chaque fois des rituels d'accompagnement du voyage du dieu solaire, c'est-à-dire du roi, et puis c'est-à-dire aussi de chaque défunt qui espère participer à ce même processus de renaissance. Alors je vais conclure, voilà, quand même, avec un petit détour sur un détail, parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'étais un peu embarrassé sur les papyrus Bodmer, mais je vais prendre un détail. Ce détail a son importance, c'est-à-dire que sur plusieurs papyrus de la collection Bodmer, donc des livres des morts, on a, avec le chapitre 17, cette représentation qui a fait couler pas mal d'encre dans la vignette. Elle a quelque chose de bizarre à nos yeux, mais si c'est bizarre à nos yeux, il faut bien se dire que ce n'est pas bizarre aux yeux des Égyptiens. Donc s'il y a quelque chose qui nous semble étrange, c'est que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bizarre. En fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose de bizarre. Bien. Alors, j'ai vu qu'il y a toute une tradition d'interprétation comme quoi ce serait une figuration du dieu dit Medjed. Je vais vous en parler. Le destin absolument extraordinaire de cette entité divine, c'est qu'il y a plusieurs années, on avait exposé au Japon, à Tokyo, le papyrus Greenfield, qui est un papyrus funéraire conservé au British Museum et qui, avec un grand livre des morts, où on a aussi cette représentation. Et il se trouve que, par hasard, elle a séduit énormément de visiteurs et ce personnage-là est devenu une star au Japon, décliné sur des centaines de supports, devenu héros de jeux, qu'on retrouve en peluche sur des tasses, dans des films, dans des dessins animés. Il fait partie de toute la culture manga. Et en fait, il répond exactement à la définition japonaise de ce qu'est un objet kawaii, c'est-à-dire chou, mignon, sympathique, mais un peu intriguant quand même, un peu fantomatique. Alors on en a fait un fantôme. Un petit fantôme. Effectivement, ça ressemble au petit fantôme, Arthur le petit fantôme, je ne sais plus comment il s'appelait, ça lui ressemble un peu. Mais ce n'est pas ça du tout, je ne pense pas. Bien, alors, on le trouve sur très peu de documents en Égypte ancienne. Voici quelque chose d'intéressant, bien sûr, parce que certaines entités divines, on en a des milliers de représentations, on ne sait plus qu'en faire. Mais lui, on en a un peu plus d'une dizaine. Et c'est très peu, et chose curieuse, il est sur plusieurs documents de la Bonne Mère. Il est sur le papyrus 101, il est sur le papyrus 102, vous voyez ici, on dirait vraiment une sorte je sais pas, de bâton de glace à pattes. Il est sur des vignettes du papyrus Greenfield, et bien sûr, il n'a pas échappé aux égyptologues, évidemment. Et donc, depuis les années 30, une interprétation a été mise en avant par un égyptologue de l'époque qui est Bernard Bruyère, qui dit beaucoup de choses sur cette entité, qui dit beaucoup de choses assez justes et qui dit beaucoup de choses qui ont beaucoup orienté vers des choses qui sont peut-être inexactes. Alors, voilà. Il essaye de comprendre qui est cette entité divine. Alors, il se tourne vers le texte du chapitre 17, puisque c'est une des images du chapitre 17. On se dit c'est une des entités divines qui est dans le chapitre 17. Alors, il va rencontrer un dieu dont on parle dans ce chapitre, qui s'appelle Medjed, et alors, c'est comme ça qu'il le lit lui, et il le met en rapport avec le pressoir et la jarre canopique d'huile. Ça repose sur son interprétation de ce signe hiéroglyphique, qui d'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement ce que c'est. Enfin bref, voici des copies, je vous dirai d'où c'est venu après, de la plupart des scènes connues avec cette entité-là. Alors, lui trouver un nom est un problème. Alors, je prends ici une copie des années, alors je ne sais plus, années 30 aussi, je crois, de Graphoff, un égyptologue allemand d'une des sections du chapitre 17. Et ça, c'est la traduction
qu'en donne Barguet, je me contenterai de celle-ci. Qui est-ce? C'est Anubis, c'est Horus Merenti, c'est-à-dire Horus qui a les yeux dans son visage. Autre version, c'est la compagnie divine qui chasse les ennemis du maître de l'univers. Autre version, c'est le médecin-chef de la cour. Bon, on n'y comprend rien, hein, je suis désolé. Leurs couteaux n'auront pas de force sur le défunt, je ne tomberai pas dans leur chaudron, parce que je connais le nom de chacun, et je connais ce broyeur de la maison d'Osiris qui est parmi eux, qui brûle de son œil sans qu'on le voie, qui fait le tour du ciel de la flamme de sa bouche et qui annonce le flot de l'inondation sans qu'on le voie. Alors, le chapitre 17, si vous voulez prendre la publication en texte hiéroglyphique, il faut aller dans un ouvrage de Gunther Lapp, un égyptologue qui a consacré une monographie où il fait l'édition critique de ce chapitre 17. Vous avez l'entité qui est ici, elle s'appelle Medjed, et vous avez tout un nombre de graphies différentes avec une variation d'ailleurs sur son hiéroglyphe déterminatif qui est un signe qui a fait couler pas mal d'encre et dont on ne sait pas exactement la nature. Alors, la chose intéressante, c'est que Bruyère, qui met en rapport cette entité avec la figuration de ce pseudo-fantôme, parce que l'on dit il brûle de son œil sans qu'on le voie. Alors ce qu'il se dit, bah oui, cette espèce de curieux entité est cachée dans quelque chose, donc sans qu'on le voie, c'est lui. Ça, c'est l'hypothèse qui a été faite à l'époque. Mais on n'en sait absolument rien, bien sûr. Et Bruyère, en revanche, ce qu'il a de plus intéressant, c'est qu'il appelle ça transition idéographique dérivée de l'isomorphisme, j'irai peut-être pas aussi loin, mais il remarque quelque chose qui, pour moi, est très important et très intéressant, c'est que, finalement, ce Medjed ressemble quand même à d'autres choses un peu différentes, et notamment des figurations ici de ce qu'on appelle l'enseigne abydénienne, c'est-à-dire un objet dont on ne sait pas exactement la réelle nature, mais qui a pu être compris par les Égyptiens comme un reliquaire d'Abydos, reliquaire d'une partie du corps d'Osiris, et notamment de son visage. Enfin bref. Je constate que dans le dictionnaire Leitz, gros dictionnaire consacré aux dieux de l'Égypte, l'affaire est encore plus compliquée parce qu'il choisit un autre sens à Medjed que ce que choisit Bruyère et les autres, ne l'appelle pas l'écraseur, mais le précis et l'exact, car la racine Medjed est une racine problématique. Quoi qu'il en soit, plusieurs égyptologues ont écrit récemment des articles sur cette entité divine qu'ils appellent la curieuse figure de Medjed, comme c'est le cas de Madame Hilaria Karidi dans un article qui est publié en 2018. De la même manière aussi un article d'un égyptologue russe, archéologue et spécialiste de la région thébaine, s'appelle Mykola Tarashenko, lesquels, les deux auteurs d'ailleurs, donnent toute une liste des attestations, dont les 3 cas de la bonne mère autour du dieu Medjed. Dernièrement, Michel Valoggia s'intéresse à l'iconographie de cette entité divine. Je lis ce qu'il écrit à cette occasion-là, et non seulement je suis d'accord, mais je vais encore ajouter un autre argument. Si toutefois la présence de Medjed est certaine dans la 24e section du chapitre 17, qui détaille ses prérogatives, il est celui qui brûle de son œil sans qu'on le voie, etc. Cette description le rapproche du dieu de l'Étopolis, qui est bien sûr Merenti Enirti ou Khenti Irti, enfin bref. En revanche, à ma connaissance, aucun document ne justifie une identification certaine de cette étrange figure avec le dieu Medjed, dont l'étymologie, selon Chassina, dans une autre étude, n'est pas établie. Donc, pour résumer, pour être bien clair, cette entité-là, ça peut être n'importe quel, peut-être, ça aurait pu être un autre dieu cité dans le chapitre 17. Pourquoi ce Medjed ? Probablement pas. Alors maintenant, j'aimerais juste ajouter un élément. Je ne pense pas que ce soit un dieu. Je pense que c'est simplement un objet.
une hypothèse d'ailleurs qui fait partie aussi de ce que dit Bruyère, c'est un objet anthropomorphisé. Alors il y a deux arguments qui sont là-dessus, qui peuvent soutenir cette affaire-là. C'est d'une part le fait qu'il y a deux yeux Ouja, ou deux yeux d'ailleurs, même pas Ouja, mais deux yeux en position anatomique, qui est quelque chose, un sujet sur lequel je suis justement en train de travailler depuis un moment déjà, qui est un motif signifiant d'ailleurs, puisqu'il rentre parfois dans des calligrammes qui peuvent se lire également. Hein. Par exemple, celui-ci se lit Ma'a, Nefer, voir les perfections, ou Peter, Nefer, voir les perfections, et le tout peut évoquer aussi une tête humaine. Que d'une façon ou d'une autre, on est sensiblement toujours orienté à voir un visage humain. En fait, ce processus est discernable dans d'autres documents où on donne une sorte de vie à des objets par le biais de l'anthropomorphisation, qui marche bien parce que finalement l'homme et la figure humaine est l'échelle du monde en Égypte en quelque sorte. Bon, alors ce que dit justement d'ailleurs très rapidement Bruyère, mais qu'on pourrait creuser, c'est qu'on voit aussi que l'enseigne abydénienne, ici c'est à 19e dynastie, c'est donc la même époque qui nous concerne, on voit la figuration ajoutée d'un visage sur cette enseigne, mais l'on ne peut pas affirmer pour cette époque-là que ce soit le reliquaire de la tête d'Osiris, puisque le mythe du démembrement d'Osiris n'est pas encore attesté à la 19e dynastie, et qu'il faudra attendre la 25e pour qu'on ait un mythe sur le démembrement d'Osiris. Donc c'est pas encore certain que cela puisse concerner le reliquaire de sa tête. Bon, c'est quelque chose de plus compliqué, mais d'une autre manière aussi, je prends une autre scène. Vous voyez ici le djed anthropomorphisé, qui est associé à quoi? Vous l'avez remarqué, des tissus qui sont mis dessus comme un objet qui est paré avec un joli nœud. Ce n'est pas un dieu qui se promène avec cette espèce de joli nœud, c'est un objet anthropomorphisé, et l'anthropomorphisation, c'est l'ajout Dieu et l'ajout également de jambes. Vous remarquez aussi quelque chose noté par Bruyère qui compare ça à une position du dieu Bès, mais ça n'a rien à voir, c'est que si on le représente les deux jambes écartées de cette manière-là, c'est qu'on le représente en symétrie, comme si d'ailleurs c'était un objet. Alors je ne sais pas quel objet c'est, mais c'est un objet. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Je suis presque persuadé que c'est ça. On pourra avoir encore d'autres arguments, mais je ne pense pas que ce soit Medjed. Alors peut-être que c'est moins sympathique. C'est ni un fantôme, ni un dieu. C'est quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que je vais vous dire qu'il reste encore des petits mystères en Égypte. Voilà.